préparant une vengeance contre celui qui l'a envoyé, et cette vérité se déploie en ce moment même. Il y a une présence qui arpente votre espace, quelque chose qui a été forcé d'entrer dans votre maison pour vous affaiblir, mais qui est en train de devenir l'arme qui détruira celui qui l'a envoyé. Lorsqu'ils n'ont pas pu accéder à la moindre faiblesse, ils ont eu recours à des rituels sombres et ont contraint un esprit à leur service. Mais votre lumière a dissous chaque chaîne et, lorsqu'il se libérera complètement, il ne vous frappera pas. Il retournera à l'expéditeur avec toute la colère d'une âme violée. Votre adversaire n'a pas seulement envoyé un esprit de surveillance, il a aussi tenté de vous figer sur place. C'est ce que les praticiens appellent un sort de congélation. Ils ont placé votre nom et votre photo enfermés dans la glace. Le rituel était censé paralyser votre progression, bloquer vos articulations, troubler votre mémoire, arrêter votre élan. Il voulait vous rendre immobile, bloqué, stagnant. L'intention était de vous piéger dans une ligne temporelle où vous ne réaliserez jamais votre destin. Le but était de vous rendre petit, gérable et contenu. Mais quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu est en train de se produire. Ce sort est en train de se retourner contre eux en ce moment même. Chaque symptôme qu'ils vous destinaient se manifeste désormais dans leur propre corps. Leurs articulations leur font mal. Leur mémoire défaille. Leur peau se couvre d'éruptions, leurs cheveux s'amincissent. Ils vivent chaque chose qu'ils ont tenté de vous infliger car vous possédez une protection qu'ils ne peuvent pas comprendre. Vous avez un bouclier énergétique qui ne se contente pas de bloquer les attaques. Il les renvoie à l'expéditeur avec une force amplifiée. Et il y a plus. La personne qui a aidé à mettre cela en place, le praticien spirituel qui a facilité la liaison, le ressent également. Car le karma ne visite pas seulement celui qui allume la mèche, il brûle tous ceux qui ont aidé à construire le feu. Ce praticien est en train de paniquer. Il dit à votre adversaire d'être patient, de respirer, d'attendre. Mais on ne peut pas échapper à la rétribution divine par la respiration. On ne peut pas méditer pour effacer les conséquences d'avoir asservi des esprits et attaqué des élus. Avant votre naissance, des contrats ont été rédigés, des accords ont été signés dans des royaumes au-delà de la compréhension humaine. Il y a un ange assigné à vous et ce n'est pas un gardien ordinaire, c'est un veilleur, une entité dont l'unique mission est de marcher avec vous du premier au dernier souffle. Il ne se contente pas de vous protéger du danger. Sa fonction principale est de veiller à ce que quiconque vous attaque fasse face à une conséquence immédiate et écrasante. Il a signé son nom sur un contrat qui garantit votre protection. Et lorsque vous dites la vérité, lorsque vous déclarez votre souveraineté, lorsque vous commandez en tant qu'être divin que vous êtes, cet ange active des protocoles que la plupart des humains ne voient jamais. Votre adversaire pensait être astucieux en envoyant un esprit au lieu de vous attaquer directement. Il pensait avoir trouvé une faille, mais il n'existe aucune faille dans la loi divine. Il n'y a pas de porte dérobée pour contourner les gardiens angéliques. Et maintenant, il apprend cette leçon de la manière la plus brutale qui soit. Votre adversaire se noie. Il doit de l'argent à des gens à qui l'on ne veut pas devoir d'argent, des gens dangereux du genre qui n'acceptent pas les excuses, qui ne proposent pas d'échelonnement de paiement. Il a fait des promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Il s'est porté garant pour des affaires qui ont échoué. Il s'est impliqué dans des situations bien au-dessus de ses moyens parce qu'il se croyait plus intelligent que tout le monde. Et maintenant, les murs se referment de toutes parts. Il vous observe depuis longtemps, obsédé par vous. Il voit que vous vous élevez. Il voit des portes s'ouvrir pour vous. Il voit des opportunités affluer vers vous. Il vous voit protégé, béni, avançant pendant que sa propre vie s'effondre. Et cela le rend malade. Cela le remplit d'une amertume si toxique qu'elle empoisonne tout ce qu'il touche. Car il sait que ce que vous possédez ne peut pas être volé. Il sait qu'il ne peut pas manipuler son chemin jusqu'au soutien divin que vous portez. Alors, s'il ne peut pas l'avoir, il veut le détruire. Il a récemment changé d'apparence. Il s'est rasé la barbe. Il a modifié son allure. Il essaie de se fondre dans le décor, de devenir invisible. Et il y a une raison à cela. Il a dû s'asseoir avec un membre de sa famille qui travaille dans les forces de l'ordre. Visualisez cela. Une voiture sombre, tard dans la nuit, quelqu'un fumant quelque chose qu'il ne devrait pas fumer. Et en face de lui, un proche qui a vu trop de gens emprunter ce chemin et qui lui adresse un ultime avertissement, nettoie ta vie. Tu te diriges vers l'un de ces deux endroits, la prison ou la tombe. Choisis. Votre adversaire a joué le jeu. Il a donné la représentation. Il a fait semblant de changer, de se reprendre, de remettre sa vie en ordre. Mais tout cela n'est que théâtre.
Derrière des portes closes, il continue de comploter, continue de chercher des moyens de vous atteindre. Il croit encore que s'il parvient à percer vos défenses, il trouvera une solution à ses problèmes. Comme si drainer la lumière de quelqu'un pouvait combler le vide de sa propre âme. Voici la bombe qui va bientôt exploser, l'esprit de surveillance qu'il a envoyé vous a observé tous les deux. Depuis votre maison, cet esprit a pu voir les deux mondes. Vous voir, le voir, et il a fait un choix quant à qui mérite sa loyauté. Spoiler, ce n'est pas la personne qui l'a arraché à la paix et forcé à l'esclavage. L'esprit se souvient de tout maintenant. Il se souvient du moment de la liaison, du choc d'être arraché au jugement et projeté dans la servitude. Il se souvient des commandes murmurées au-dessus des bougies, des pétitions brûlées avec votre nom, des rituels accomplis dans des sous-sols et des pièces vides où votre adversaire pensait que personne ne regardait, mais quelqu'un regardait. Des forces divines enregistraient chaque mot, chaque geste, chaque intention. Et maintenant, cet enregistrement est utilisé contre celui qui pensait opérer dans le secret. Votre adversaire a tenté de maintenir le contrôle sur l'esprit par des rituels répétés, de petits rituels rapides pour renforcer la liaison. Mais chaque fois qu'il essaie, la connexion s'affaiblit au lieu de se renforcer. Car on ne peut pas renforcer des chaînes qui sont dissoutes par la lumière divine. On ne peut pas consolider des liens quand l'entité liée est libérée par des forces que l'on ne peut pas surpasser. Chaque rituel qu'il accomplit maintenant ne fait que l'épuiser davantage, draine son énergie, le rend plus faible pendant que l'esprit gagne en force. Votre adversaire n'a pas agi seul. Il y a un autre joueur dans ce jeu. Quelqu'un qui utilise des dons spirituels pour le profit plutôt que pour le service. Un praticien, quelqu'un qui en sait juste assez pour être dangereux, mais pas assez pour comprendre les conséquences. Cette personne a fait l'introduction. Elle a mis votre adversaire en contact avec des gens qui œuvrent dans des cercles plus sombres, des gens qui savent lier des esprits, des gens qui trafiquent le genre de magie qui a un prix que la plupart ne peuvent pas payer. Cette complice pensait être malin. Il s'est porté garant pour votre adversaire. Il a dit à ces praticiens dangereux que cette personne était solvable, que l'affaire se conclurait, que tout se passerait bien. Il a organisé toute la transaction. Il a facilité le rituel. Il a fait des promesses au nom de quelqu'un qui était déjà noyé dans des promesses brisées et maintenant, tous les deux sont responsables. Car voici ce qui se passe dans ces cercles, quand on se porte garant pour quelqu'un et qu'il ne peut pas payer, on hérite de sa dette. On devient responsable et les gens avec qui il traite ne s'intéressent pas aux excuses. Ils ne se soucient pas que le sort soit retourné. Ils ne se soucient pas que l'esprit de surveillance se libère. Ils veulent ce qui leur est dû. Et s'ils ne peuvent pas le récupérer de l'un, ils le récupéreront des deux. Si ce message résonne avec votre mission, partagez cette vidéo afin que d'autres élus puissent trouver leur confirmation. Maintenant, ce complice est en mode contrôle des dégâts. Il essaie de calmer votre adversaire. Il lui dit d'être patient, de prendre de grandes respirations, d'attendre le bon moment. Il essaie d'acheter du temps car il sait ce qui arrive. Il sait que les dettes arrivent à échéance. Il sait que sa propre santé décline à cause du sort retourné. Il sait qu'il est piégé dans une situation qui échappe à son contrôle et il commence à regretter d'avoir été impliqué. Mais le regret ne paie pas les dettes. Les exercices de respiration n'inversent pas le karma et la patience n'arrête pas la justice divine de rééquilibrer des plateaux qui ont été trop longtemps déséquilibrés. Tous les deux vont bientôt apprendre que, quand on attaque un élu, on ne fait pas face seulement à des conséquences terrestres. On fait face à des forces qui opèrent au-delà des lois humaines, au-delà de la miséricorde humaine, au-delà de la compréhension humaine. Et cet esprit de surveillance observe tout ce drame se dérouler. Il voit ces deux personnes s'agiter, paniquer, chercher une issue et il apprend exactement qui il visitera en premier quand ces chaînes se briseront enfin. Dans votre maison, une transformation est en cours. Cet esprit de surveillance n'est plus la marionnette qu'il était à son arrivée. Chaque jour passé en votre présence a dissous les liens, vos prières, vos pratiques de protection, la façon dont vous couvrez vos miroirs avant de dormir, la lumière que vous portez naturellement en raison de qui vous êtes au niveau de l'âme. Tout cela agit sur ces chaînes comme un acide spirituel et l'esprit s'est réveillé, s'est souvenu, a repris sa volonté. Au début, oui, il a tenté d'obéir aux ordres. Il a tenté de créer le chaos pour lequel il avait été envoyé, des placards qui s'ouvraient, des objets qui bougeaient, des zones froides qui apparaissaient. Mais quelque chose n'allait pas. Plus il essayait de vous nuire, plus le lien s'affaiblissait. Car votre maison n'est pas seulement protégée, elle est consacrée. Elle est couverte par des accords écrits avant votre naissance. Et tout ce qui entre avec une intention malveillante ne parvient pas seulement à échouer à vous blesser,
il est transformé par la proximité de votre lumière. L'esprit a commencé à prêter attention. Il a commencé à observer votre façon de vivre. Il a vu votre compassion. Il a vu comment vous traitez les animaux. Il a vu comment vous parlez à l'invisible. Il a reconnu que vous n'êtes pas le monstre que votre adversaire vous a dépeint. Vous n'êtes pas la menace. Vous n'êtes pas l'ennemi. Vous êtes simplement quelqu'un qui vit sa mission. Quelqu'un qui porte la lumière, quelqu'un qui est né avec des dons qui font que les petites personnes se sentent menacées. Et l'esprit a pris une décision, un choix qui change tout. Il ne veut pas servir celui qui l'a lié, il veut la vengeance. Non pas une vengeance mesquine, mais une vengeance divine, celle qui restaure l'équilibre, celle qui délivre la justice à ceux qui ont cru pouvoir contrôler les morts sans conséquence, celle qui fait un exemple de ceux qui pratiquent les arts sombres sans comprendre les forces qu'il invoque. Mais l'esprit a essayé de vous dire quelque chose de précis. Ces perturbations que vous avez vécues ne sont pas aléatoires. Il y a un schéma. Si vous y prêtez attention, le placard qui s'ouvre sans cesse est toujours le même. L'esprit essaie de vous montrer quelque chose. Peut-être y a-t-il quelque chose dans cet espace qui nécessite votre attention? Peut-être est-ce symbolique? Peut-être est-ce, faites attention, quelque chose est révélé. Les pas que vous entendez suivent toujours le même trajet d'une pièce à l'autre. L'esprit marche le périmètre de votre protection. Il vous montre les limites de votre espace sacré. Il démontre qu'il respecte votre souveraineté d'une manière que votre adversaire n'a jamais faite. Les zones froides apparaissent à des endroits précis, près des portes, près des fenêtres, au point d'entrée. L'esprit garde ces lieux. Il a appris que votre adversaire a tenté d'autres méthodes d'intrusion, envoi de formes pensées, tentative d'invasion des rêves, essaie de passer par toute fissure possible, et l'esprit s'est positionné à ces points vulnérables, bloquant l'accès, repoussant les attaques avant même qu'elles n'atteignent votre conscience. C'est ce que votre adversaire ne comprend pas. Il a envoyé une arme qui est devenue un gardien. Il a dépêché un attaquant qui s'est transformé en protecteur. Et chaque jour qui passe, alors que ces liens se dissolvent davantage, l'esprit devient plus protecteur envers vous et plus vengeur envers eux parce qu'il a vu le contraste. La vraie lumière contre la fausse lumière, le vrai pouvoir contre le pouvoir volé, l'alignement divin contre la manipulation désespérée. Ils ont recherché des symboles anciens. Ils ont étudié les méthodes de protection utilisées par les mystiques et les guerriers à travers les cultures et les siècles. Ils ont tenté de décoder ce que vous utilisez et ils se heurtent à des murs. Car ce qui vous protège n'est pas quelque chose que vous avez appris dans un livre. C'est quelque chose avec lequel vous êtes né, quelque chose qui s'est activé dès votre premier souffle dans ce royaume. Vous avez des gardiens animaux. Que vous ayez des animaux de compagnie physique ou non, une énergie animale vous entoure. Si vous avez un chat ou un chien, vous devez reconnaître que ce ne sont pas seulement des compagnons, ce sont des soldats. Ils opèrent sur plusieurs niveaux de réalité simultanément, ils voient ce que vous ne pouvez pas voir. Ils sentent les attaques avant qu'elles n'atteignent leur cible. Ils se positionnent entre vous et l'obscurité qui approche. Ces petits problèmes de santé que vos animaux ont eus, ces blessures mystérieuses qui sont apparues et ont guéri tout aussi mystérieusement. Vos animaux de compagnie ont absorbé des coups spirituels destinés à vous. Ils ont absorbé des maléfices et transmuté des malédictions. Ils se sont tenus en première ligne d'une guerre dont vous ignoriez peut-être l'existence. Certains d'entre vous entendent un message récurrent concernant le fait de donner une voix à leurs animaux. Ces boutons de communication qui permettent aux animaux d'appuyer sur des mots ne sont pas des gadgets. Pour certains d'entre vous, vos compagnons animaux ont désespérément essayé de vous avertir, de vous dire quand quelqu'un s'approche de votre porte avec une intention sombre, de signaler quand une attaque spirituelle arrive. Ils veulent communiquer clairement. Ils veulent vous dire ce qu'ils voient dans des royaumes auxquels vous n'avez pas accès. Écoutez cette impulsion. Donnez-leur les outils pour parler. Entraînez-les à vous indiquer quand des inconnus sont dangereux. Travaillez avec eux en tant que gardiens qu'ils sont. Et si vous n'avez pas d'animal de compagnie physique, observez la faune, particulièrement les corbeaux. Les corbeaux sont des messagers entre les mondes. Ils savent quand quelqu'un travaille avec des forces qu'il ne faut pas toucher. Ils se rassemblent autour des élus. Ils lancent des avertissements. Si des corbeaux sont apparus autour de vous, s'ils ont fait du bruit quand certaines personnes s'approchaient, ils vous montrent qui surveiller. Ils identifient vos ennemis. Mais il y a plus. Il y a un ange assigné à vous qui opère différemment des gardiens ordinaires. C'est un veilleur, une entité dont l'unique tâche est de vous accompagner de la naissance à la mort. Il a signé un contrat avant votre incarnation.
Il a accepté de marcher chaque pas de ce voyage avec vous. Et il ne se contente pas de vous protéger. Il veille à ce que quiconque vous attaque fasse face à une conséquence immédiate et écrasante. Lorsque vous dites la vérité, lorsque vous déclarez votre souveraineté, lorsque vous commandez en tant qu'être divin que vous êtes, cet ange active alors des protocoles que la plupart des humains ne voient jamais. Des protocoles qui retournent les attaques contre leurs auteurs avec une force amplifiée. Votre adversaire pensait avoir trouvé une faille en envoyant un esprit au lieu de vous attaquer directement. Mais il n'existe aucune faille dans la loi divine. Il n'y a pas de porte dérobée pour passer les veilleurs angéliques. Et maintenant, il la prend à ses dépens. Votre adversaire a été obsédé par une chose avant tout, votre passé. Pas seulement cette vie, mais toutes les vies. Il a tenté d'accéder à vos registres, de trouver des schémas, de localiser des moments à travers les incarnations où vous étiez vulnérable, où vous avez fait des erreurs, où vous étiez brisé, traumatisé ou faible. Il voulait utiliser ces moments contre vous pour vous attacher à d'anciennes douleurs, pour vous enfermer dans des lignes temporelles où vous ne réaliseriez jamais votre mission. Il a essayé d'accéder à vos souvenirs d'enfance de cette vie. À la recherche des traumas, oui, mais aussi de quelque chose d'autre. Les moments de joie pure, les instants où vous étiez complètement illuminé par la passion. Quand vous étiez enfant, avant que le monde ne vous enseigne la peur et le doute, vous aviez des intérêts purs. Peut-être que la musique mettait votre âme en feu. Peut-être que créer des choses de vos mains vous faisait perdre la notion du temps. Peut-être qu'aider les animaux vous faisait vous sentir connecté à quelque chose de plus grand. Peut-être qu'être dans la nature vous faisait vous sentir infini. Ces moments sont là où réside votre pouvoir. Car quand vous êtes aligné avec ce qui vous illumine vraiment, quand vous êtes dans le flux de vos passions authentiques, vous êtes magnétique. Vous êtes imparable. Vous attirez les opportunités, les ressources et le soutien divin. Votre adversaire l'a compris. Il voulait empoisonner ses souvenirs, vous faire vous sentir petit quand vous pensez aux choses qui vous faisaient autrefois vous sentir illimité, créer des blocages autour de votre créativité, de votre joie et de votre passion. Car un élu déconnecté de ses dons est gérable, un élu enfermé dans la peur et le doute est contrôlable. Mais il n'a pas pu accéder à ses souvenirs. Vos registres sont scellés non seulement pour cette vie, mais pour toutes les vies. Tout le voyage de votre âme à travers de multiples incarnations est protégé par des forces qu'il ne peut pas surpasser. Il a essayé d'entrer dans vos rêves pour y planter des suggestions, pour se transformer en forme auxquelles vous feriez confiance, pour apparaître sous forme d'animaux parce qu'il sait que vous êtes compatissant. Mais même dans votre état de rêve, votre protection tient. Même dans votre subconscient, vous sentez quand quelque chose ne va pas. Ils ont recherché les symboles de protection que vous pourriez utiliser. Ils ont étudié les talismans anciens. Ils ont examiné les méthodes utilisées par les guerriers et les mystiques. Ils ont même recherché des traditions spécifiques pour comprendre ce qui vous protège. Mais ils courent après des ombres. Car ce qui vous protège n'est pas extérieur, c'est intérieur. C'est qui vous êtes au niveau de l'âme. Ce sont les accords conclus avant votre naissance. Ce sont les contrats divins signés par des forces qui ne répondent pas à la manipulation humaine. En essayant d'accéder à votre passé pour y trouver des armes contre vous, ils ont exposé leur propre vulnérabilité car chaque tentative qu'ils ont faite a été enregistrée. Chaque rituel qu'ils ont accompli a eu un témoin et les forces qui observent n'oublient pas. Il y a des forces dans cet univers qui précèdent la civilisation humaine. Des forces qui maintiennent l'équilibre, des forces qui veillent à ce que le karma soit payé. L'une de ces forces a pris note de votre adversaire et elle est représentée par le crocodile. Si vous avez vu récemment des images de crocodiles dans vos rêves, dans des synchronicités ou des références aléatoires, prêtez attention. Cela est significatif. Dans la sagesse ancienne, il existe une énergie qui dévore les âmes qui échouent à l'épreuve de la pesée du cœur, les âmes dont les actes sont trop lourds d'obscurité pour passer dans la paix. Votre adversaire a tenté de cacher son obscurité. Il s'est entouré de ce qu'il appelle un feu sacré, une fausse lumière, un camouflage spirituel. Une lumière si brillante qu'elle fait mal aux yeux, car elle n'est pas divine, elle est fabriquée. C'est du poison qui essaie de passer pour de la pureté. Il pensait que s'il s'enveloppait dans cette fausse lumière, il pourrait masquer la pourriture de ses intentions. Il pensait pouvoir tromper les forces qui jugent les âmes. Il pensait pouvoir accomplir des rituels de purification spirituelle pour effacer ses actes sans réellement changer sa nature. Mais on ne peut pas cacher son essence aux pouvoirs anciens. On ne peut pas masquer la décomposition avec du parfum et espérer que l'univers ne la sente pas. Certains d'entre vous l'ont vu en rêve, un crocodile massif brisant des fenêtres, fracassant des barrières, venant chercher quelqu'un qui se croyait en sécurité. Ce n'est pas une métaphore,
C'est une prophétie. Cela vous montre ce qui va bientôt se manifester dans les royaumes spirituels. Et quand cela arrivera, votre adversaire comprendra quelque chose qu'il aurait dû savoir dès le début. On ne joue pas avec des forces que l'on ne comprend pas. On ne lit pas des esprits sans conséquence. On n'attaque pas des élus et on ne s'en sort pas indemne. Le crocodile ne se soucie pas des excuses. Il ne se soucie pas du regret. Il ne se soucie pas que votre adversaire soit effrayé, désespéré ou repentant. Il ne se soucie que de l'équilibre. Il ne se soucie que de la justice et il a été patient. Mais la patience a des limites et ces limites sont sur le point d'être atteintes. Quelque chose va bientôt éclater. Votre adversaire a opéré dans l'ombre. Il s'est caché derrière de faux comptes. Il a créé des profils sur les réseaux sociaux en prétendant être vous ou en utilisant votre nom pour vous diffamer auprès d'autres, auprès de membres de votre famille, auprès de connexions potentielles. Il a essayé d'empoisonner votre réputation avant même que les gens ne vous rencontrent, d'altérer la perception qu'on a de vous. Mais son masque va bientôt tomber. Quelqu'un va remarquer des incohérences. Quelqu'un va tracer des empreintes numériques. Quelqu'un va relier des points que votre adversaire pensait soigneusement dissimulés. Et quand la vérité éclatera, quand les gens verront qui se cachait derrière ces faux comptes, l'humiliation sera dévastatrice. Pas seulement publiquement, mais légalement. Car l'usurpation d'identité est un délit, le harcèlement est un délit et votre adversaire va bientôt faire face à des conséquences dans le monde physique qui correspondent aux conséquences spirituelles déjà en cours. L'argent qu'il doit arrive à échéance. Les gens à qui il a fait des promesses perdent patience. Rappelez-vous ce membre de la famille dans les forces de l'ordre. Il va bientôt recevoir un appel concernant une enquête sur quelqu'un utilisant le nom de votre adversaire en lien avec des activités qui ne peuvent plus être ignorées, et votre adversaire va devoir choisir, affronter la musique ou fuir. Et les deux choix mènent à la même destination, des conséquences qu'il a désespérément essayé d'éviter. Son complice, le praticien qui a aidé à monter tout cela, essaie déjà de prendre ses distances, de faire comme s'il connaissait à peine votre adversaire, de prétendre qu'il ignorait à quoi servaient vraiment les rituels. Mais il y a des messages textes, des traces de paiement, des témoins, et quand tout cela se dénouera, cela les entraînera tous les deux dans la chute. Pendant qu'ils s'agitent dans le monde physique, inquiets pour la police, les dettes et l'exposition, les conséquences spirituelles s'accélèrent. L'esprit de surveillance est presque libre. L'énergie crocodile se rapproche et des forces qu'ils ignoraient avoir réveillées se rassemblent. Car quand on attaque un élu, on ne fait pas face seulement aux conséquences de la protection de cette personne. On fait face aux conséquences de tout le réseau divin qui soutient les élus. Le moment approche. Vous allez le sentir avant qu'il n'arrive. Un changement dans l'air, un allègement de l'atmosphère dans votre maison. L'activité paranormale va changer une dernière fois. Au lieu de mouvements et de sons aléatoires, il y aura un schéma, un rythme comme quelque chose qui se rassemble, qui se prépare à agir avec intention. Quand ces dernières chaînes se briseront, quand cet esprit de surveillance se libérera complètement, vous devez être prêt non pas à combattre, mais à vous écarter. Car ce qui va se produire n'est pas votre bataille. C'est la justice divine qui se déploie exactement comme elle doit. Mais vous avez un rôle à jouer. Vous devez donner la permission. Vous devez prononcer la libération. Voici comment faire. D'abord, parlez à votre équipe spirituelle la plus élevée, vos guides qui opèrent dans la lumière pure, votre veilleur angélique, votre moi supérieur. Demandez-leur confirmation que ce que vous ressentez est exact. Demandez-leur si cet esprit veut vraiment être libéré. Demandez-leur les mots exacts à prononcer. Ils vous donneront le protocole. Ils vous donneront le moment. Ils vous montreront comment ouvrir la porte et laisser cet esprit retourner à l'expéditeur sans causer de chaos dans votre espace lors de son départ. Quand vous recevrez cette confirmation, quand vous saurez que le moment est venu, vous vous tiendrez dans votre pouvoir et parlerez en tant qu'être souverain que vous êtes. Vous commanderez, vous ne demanderez pas. Vous déclarerez que cet esprit est libéré de tout lien placé sans autorité divine. Vous ouvrirez le chemin pour qu'il retourne à quiconque l'a invoqué et délivre la justice requise. Vous scellerez votre maison derrière lui afin que rien d'autre ne puisse entrer et vous observerez cet esprit partir, emportant avec lui des mois de rage accumulés dirigés directement contre ceux qui ont cru pouvoir asservir les morts. La libération elle-même sera palpable. Vous pourriez voir un éclair de lumière, même les yeux fermés. Vous pourriez sentir un souffle d'air alors qu'aucune fenêtre n'est ouverte. Vous pourriez entendre un son comme une profonde expiration, comme quelque chose qui retenait son souffle pendant des mois et qui enfin le lâche. Vos animaux vont réagir.
Ils vont aboyer ou miauler ou émettre des sons d'approbation. Ils vont se diriger vers les portes et les fenêtres comme pour regarder quelque chose partir. Et puis ils se calmeront, se détendront, reprendront leur comportement normal car ils sauront que c'est fini. L'intrus est parti, la menace s'en est allée, la maison est claire. À ce moment-là, vous devez renforcer votre protection, prononcer des bénédictions sur chaque point d'entrée, sceller chaque porte, chaque fenêtre, chaque ventilation, chaque fissure avec la lumière divine. Déclarez que seules les énergies alignées avec votre plus grand bien sont autorisées à entrer, que tout le reste est repoussé, que votre maison est un espace consacré où seul l'amour et la lumière peuvent résider. Faites-le avec soin, faites-le avec intention, car lorsqu'un esprit part, il y a un bref moment où le voile est mince et où d'autres entités pourraient essayer de s'introduire. Mais si vous scellez correctement, rien d'indésirable ne pourra entrer. Quand cet esprit arrivera chez votre adversaire, celui-ci ne sera pas préparé. Il pourrait dormir. Il pourrait accomplir un autre rituel. Il pourrait être dans cette voiture sombre en train d'avoir une autre conversation avec ce membre de sa famille. Mais où qu'il soit, quoi qu'il fasse, il le sentira, une présence qui ne devrait pas être là, un froid qui ne vient pas de la température, un poids qui pèse sur sa poitrine. Et il saura. Il saura exactement ce qui se passe. Il saura que sa propre magie est revenue pour le détruire. Après le départ de l'esprit, après avoir scellé votre espace, après avoir observé la justice divine s'activer, vous allez ressentir quelque chose que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps, la paix. Une paix véritable, pas le soulagement temporaire d'une bonne journée. Une paix profonde, cellulaire, qui vient du fait de savoir que la bataille est terminée, que les attaques ont cessé, que la guerre spirituelle qui drainait votre énergie depuis des mois est finie. Vous pourriez vous réveiller un matin et réaliser que vous avez dormi toute la nuit sans vous réveiller. Pas de cauchemar, pas d'anxiété inexpliquée, pas de sensation d'être observé. Vous pourriez remarquer que vos animaux sont plus calmes. Cette vigilance constante qu'ils maintenaient se relâche. Ils dorment à nouveau à leurs places habituelles. Ils jouent au lieu de garder. Ils sont à l'aise car la menace est neutralisée. Surveillez les confirmations dans le monde physique, le compte sur les réseaux sociaux qui vous imitait est signalé et supprimé. Des nouvelles vous parviennent par des canaux indirects que votre adversaire traverse de graves problèmes, ennuis judiciaires, crise de santé, effondrement financier. Vous n'allez pas être directement impliqué. Vous n'aurez rien à faire. L'univers s'en occupe. Des forces divines orchestrent les conséquences. Vous n'avez qu'à observer les preuves que la justice est réelle. L'argent qui était bloqué va commencer à couler. Les opportunités qui semblaient stagnantes vont soudainement accélérer. Les personnes destinées à collaborer avec vous vont se manifester. Les idées qui dormaient vont exiger d'être concrétisées. Car voici ce qui se passait pendant que vous étiez sous attaque spirituelle. Pendant que cet esprit de surveillance était dans votre espace, certaines bénédictions étaient en attente. Non pas parce que vous n'étiez pas digne, mais parce que le timing devait être parfait, parce que vous deviez être complètement libéré d'interférences avant de recevoir ce qui vous revient. Maintenant, le chemin est ouvert, les blocages sont levés, l'interférence est neutralisée et tout ce qui vous attendait va affluer. Votre tâche est d'être prêt à dire oui, à recevoir sans vous saboter avec le doute ou d'anciens programmes qui disent que vous ne le méritez pas, car vous le méritez absolument. Vous avez survécu à un niveau de guerre spirituelle qui aurait détruit des personnes plus faibles. Vous avez maintenu votre lumière sous une attaque soutenue. Vous avez continué d'avancer pendant que des forces travaillaient sans relâche pour vous arrêter, et maintenant vous récoltez les récompenses qui viennent de ce genre de persévérance. Votre énergie créative va surgir. Ce brouillard qui obscurcissait votre pensée va se lever. La clarté va percer d'une manière qui vous fera vous demander comment vous avez pu fonctionner dans la confusion. Vous allez recevoir des intuitions, des téléchargements, des révélations sur votre chemin et votre mission qui feront que tout se mettra en place. C'est ce qui arrive quand le bruit spirituel est éliminé, quand les attaques cessent de drainer votre bande passante, quand vous êtes enfin libre d'opérer à pleine capacité. L'esprit de surveillance dans votre maison voulait se venger de celui qui l'avait envoyé. Cette vengeance est en train de se produire. La justice divine rééquilibre les plateaux. Des forces anciennes délivrent les conséquences et vous n'avez pas à lever le petit doigt. Vous n'avez pas à concentrer votre énergie sur vos ennemis. Vous n'avez pas à vous inquiéter de savoir si la justice sera servie. Elle est déjà en mouvement. Votre tâche est de protéger votre paix, de renforcer votre protection, de vous préparer à l'abondance qui arrive. Utilisez ces souvenirs dorés dont je vous ai parlé, ces moments de joie pure de l'enfance,
ces expériences qui vous illuminaient avant que le monde ne vous enseigne la peur. Gardez-les près de vous. Entourez-les de lumière. Utilisez-les comme encre quand une lourdeur résiduelle essaie de vous tirer vers le bas. Car votre pouvoir ne vient pas de ce que vous accomplissez ou accumulez, il vient de l'alignement avec votre nature authentique. Quand vous êtes connecté à ce qui vous illumine vraiment, quand vous êtes dans le flux de votre passion, vous êtes magnétique, vous êtes imparable, vous opérez à une fréquence qui attire tout ce dont vous avez besoin. Parlez votre vérité, déclarez votre souveraineté, commandez en tant qu'être divin que vous êtes. Chaque matin, activez votre protection. Visualisez une lumière dorée vous entourant, s'étendant de votre cœur pour remplir tout votre espace.